Bienvenue mes chers amis sur votre chaîne éducative. Prenez votre fichier élève, l'archipel des mots, page 9, activité d'oral. Rédigez un récit de vie, lieu et personnage. Alors nous allons prendre connaissance de la consigne à partir des noms et des adjectifs proposés. Forme des groupes nominaux pour décrire un personnage. Nous avons des groupes nominaux, regardez bien, le déterminant plus le nom. C'est un groupe nominal. Ici, nous avons des adjectifs afin de décrire une personne. D'accord? Alors, le visage, le nez, les joues, les yeux, la chevelure, la peau, le front. Ce sont des groupes nominaux. Nous allons prendre connaissance des adjectifs fin, fine, claire, abondante, rose, droit et clair. Nous allons essayer de relier le groupe nominal avec l'adjectif qui convient. Le visage, nous allons le relier avec fin. Le nez avec l'adjectif droit. Les joues, l'adjectif rose. Les joues roses. Les yeux clairs. La chevelure abondante, beaucoup de cheveux. La peau claire. La peau fine. Le front droit. Nous avons relié le groupe nominal à son adjectif. Dans cette activité, souligne les expressions qui caractérisent le personnage. Je viens d'avoir 34 ans. Au physique, je suis de taille moyenne, plutôt petit. J'ai des cheveux châtains, coupés, courts. Les traits caractéristiques de ma physionomie sont une nuque très droite, tombant verticalement comme une muraille, un front développé, mes yeux sont bruns, mon teint est coloré, mes mains sont maigres, ma tête est plutôt grosse pour mon corps. J'ai les jambes un peu courtes par rapport à mon torse, les épaules trop étroites et les hanches trop larges. J'ai horreur de me voir dans une glace, car je me trouve à chaque fois d'une laideur humiliante. À cet exercice, je vais répondre. Alors, regardez bien. De taille moyenne, je souligne les expressions qui caractérisent le personnage. De taille moyenne, plutôt petit. J'ai des cheveux châtains coupés courts, une nuque très droite, tombant verticalement comme une muraille, un front développé, mes yeux sont bruns, mon teint est coloré, mes mains sont maigres, ma tête est plutôt grosse pour mon corps, les jambes un peu courtes par rapport à mon torse, les épaules trop étroites, les hanches trop larges, d'une laideur humiliante. Ce sont les expressions qui caractérisent le personnage. Dans l'activité, je rédige. Décris le lieu représenté par ces photos que je vais vous montrer. Utilise les mots et expressions suivants. Regardez bien. Vaste, grand, vue aérienne, dépôt, organisé, avion au sol, sous-sol, bagages entassés, poutre, valise, couleur, taille, débarras. Alors, ces mots que je viens de citer, il serait préférable de les écrire sur votre cahier afin de rédiger avec ces expressions suivantes le lieu représenté. Alors, la première photo, qu'est-ce qu'elle représente? Regardez bien. La photo donne une vue aérienne d'un grand aéroport. Tout est bien organisé. Les avions au sol occupent un espace très vaste. Vous l'avez bien remarqué, l'aéroport est immense. Ils sont rattachés aux espaces d'embarquement par des soufflets. Regardez les soufflets. Par des soufflets très grands. Par des soufflets très grands. Alors, regardez la deuxième photo. C'est un espace qui représente des bagages. Les bagages entassés à même le sol. Ils sont posés par terre, à même le sol, ou sur des chariots, d'accord, dans un dépôt. Ces bagages sont de taille et couleurs très différentes. Ils doivent appartenir à des voyageurs qui vont venir
qui vont venir, les récupérer. Alors, regardez bien ce qu'on a écrit. La photo, la première, donne une vue aérienne d'un grand aéroport. Tout est bien organisé. Les avions au sol occupent un espace très vaste. Ils sont rattachés aux espaces d'embarquement par des soufflets très grands. La deuxième photo, c'est un espace qui représente des bagages entassés à même le sol ou sur des chariots dans un dépôt. Ces bagages sont de taille et couleurs très différentes. Ils doivent appartenir à des voyageurs qui vont venir les récupérer. Regardez bien, dans l'écrit de la première photo, nous avons utilisé les mots proposés. Alors, une vue aérienne, grand, organisé, avion au sol et vaste. Les mots que l'on a utilisés, c'est pour décrire la première photo. Dans la deuxième, nous avons utilisé bagages entassés, ce sont des valises, à même le sol, on a utilisé le sol. On a utilisé aussi un dépôt où on dépose les bagages. Nous avons utilisé aussi le mot taille qui a été proposé et le mot couleur. Alors vous pouvez organiser votre travail, le présenter d'une façon qui n'est pas la même que celle-là, d'accord? Mais en utilisant bien sûr les mots proposés. Alors je vous souhaite bon courage et bonne chance.